J'ai vécu 10 mois dans un 5 mètres carrés à Séoul et faut qu'on en parle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'ai vécu pendant 10 mois dans un Goshiwon à Séoul. Et s'il y a des petits nouveaux parmi nous, sachez qu'un Goshiwon, c'est un tout petit appartement que je surnomme une boîte à chaussures qui fait de 3 à 9 mètres carrés. Et pour le coup, le mien faisait 5 mètres carrés et demi. Oui, le et demi est très important. Et dedans, vous avez un lit, un bureau, une armoire et potentiellement des choses en plus, mais je vais revenir dessus. Dans tous les cas, après 10 mois de vie dans un si petit endroit, je peux vous dire que j'ai appris beaucoup de choses et qu'il faut qu'on en parle. Donc bienvenue dans cette vidéo, j'ai vécu 10 mois dans un 5 mètres carrés à Séoul et voilà ce que j'ai appris. Et avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que j'ai un site internet sur lequel vous trouverez plein de conseils pour préparer votre voyage en Corée du Sud, des lieux à visiter sur Séoul, comme par exemple un itinéraire K-pop, le Hanul Park et sa vie incroyable, et j'en passe. Il y a également des activités à ne pas manquer sur Séoul, donc n'hésitez pas à y jeter un œil et à suivre ce qui s'y passe parce que de nouveaux projets arrivent très vite. Déjà, la première chose que j'ai appris en vivant dans un 5 mètres carrés, les amis, c'est que c'est vachement plus grand que ce qu'on pense. En fait, tout est une question de taille de l'espace. Personnellement, c'était un vrai un rectangle parfait, et donc il y avait tout qui rentrait. On se rappelle, 5 mètres carrés et demi. J'avais, et attention parce que la liste est longue, j'avais un lit, un bureau, une armoire, une deuxième armoire plutôt type penderie, je dirais, un frigo, une douche, un lavabo, des toilettes. Je vous jure que c'est énorme pour 5 mètres carrés. On met tellement de choses dans 5 mètres carrés, je me serais jamais rendu compte si je n'avais jamais vécu cette expérience. Et je dirais même que ça a quelque chose de pratique, parce qu'en fait c'est tellement petit que vous êtes potentiellement à un bras de tout. C'est-à-dire que quand j'étais sur ma chaise, ah oui, puisqu'il y avait une chaise aussi, quand j'étais sur ma chaise de bureau, j'étais potentiellement à un bras de tout. Quand je tendais mon bras, je pouvais accéder à tout mon bureau, à tous les tiroirs, au frigo. Globalement, vous êtes à un bras de tout dans 5 mètres carrés. Par exemple, j'ai compté vraiment en rentrant, je me suis dit il faut que je compare. Ce que vous voyez derrière moi, ça fait la taille de mon Goshiwon. En fait, j'ai compté, alors il y a une petite partie là que vous voyez pas. Mon lit actuel, c'est un lit plutôt assez grand et j'ai un petit espace entre le mur qui est là que vous voyez pas et mon lit. Et quand on compte entre l'espace du mur et le lit, tout ce coin là, c'est exactement la taille de mon Goshiwon. C'est juste que en termes de proportion, là c'est un peu plus court alors que mon Goshiwon était un peu plus long et un peu plus fin. Faut se dire, j'ai vécu 10 mois dans l'espace qui est derrière moi. C'est quand même une dinguerie. Et franchement, pour avoir vécu 10 mois là-dedans, on se rend pas compte en tant que Français, parce que je sais qu'en France, il me semble que les premières tailles de chambre acceptables, il me semble que c'est 9 mètres carrés. Et donc, se dire vivre dans 5 mètres carrés ou 3 mètres carrés, ça paraît complètement fou. 3 mètres carrés, c'est vraiment petit, mais ça existe également en Corée. Et pour avoir testé le 5 mètres carrés, si j'y ai vécu 10 mois, c'est que c'était assez confortable. Et franchement, même s'il faisait 5 mètres carrés, honnêtement, je trouve qu'il faisait un peu plus grand. La deuxième chose que j'ai apprise en vivant dans un 5 mètres carrés, c'est que, à la grande surprise de tout le monde, il y a beaucoup plus de ménage à faire que ce qui n'y paraît. Il faut savoir que je suis un petit peu maniaque et j'ai l'habitude de faire le ménage toutes les semaines. Donc généralement, c'est le samedi ou le dimanche. Au tout début, je me disais, franchement, 5 mètres carrés, je sais pas, en 30 minutes, 1 heure, c'est plié. Pas du tout. Et je pense que ce qui rentre en compte là-dedans, c'est déjà que c'était Séoul et que Séoul, c'est hyper humide. La salle de bain et tout, franchement, je le faisais toutes les semaines. Sinon, il y avait de la moisissure partout, mais comme ça ne m'était jamais arrivé. Mais vous savez, sur des lieux improbables. Vous connaissez un petit peu les salles de bain coréennes, vous avez les toilettes, le lavabo et la douche, mais tout est dans une seule pièce en fait. Vous n'avez pas la douche séparée. Quel vrai luxe d'avoir une douche séparée, je vous jure. Ce qui fait que quand vous vous lavez, vous mouillez littéralement toute la salle de bain, les toilettes y compris, ce qui est insupportable. Je ne sais pas pourquoi ils ont inventé ça. Question de place, mais quand même c'est insup. Genre mettez au moins un rideau, j'en sais rien, mais c'est trop chiant. J'avais beau laisser la porte de ma salle de bain tout le temps ouverte parce que vraiment faut aérer quoi pour que l'eau puisse sécher. Et si je faisais pas les toilettes minimum une fois par semaine, il y avait de la moisissure qui se développait au niveau de l'eau. Ça ne m'était jamais arrivé. Je me souviens, j'en parlais avec des copines sur Séoul et on était en mode, mais en fait ça nous arrive à tout le monde. Et on se disait, mais
Dans quel pays il se passe ça? Le ménage, ça me prenait vraiment plus de temps que prévu. Je pense que je passais à peu près 2 heures. Ok, 2 heures, c'est pas énorme, mais pour un 5 mètres carrés, moi je trouve que c'est quand même beaucoup. Parce qu'en fait, l'agencement du Goshiwon, comme je vous dis, il y avait mine de rien, il y avait beaucoup de meubles. Il y avait le frigo, les étagères, le bureau. Et sur le bureau, par exemple, j'avais des étagères qui n'étaient pas du tout... c'était pas des tiroirs, c'était vraiment des étagères ouvertes. Du coup, un peu comme j'ai là. Et ça, ces étagères-là, du coup, ça prend la poussière. En plus, la poussière de Séoul, donc la poussière de la grosse ville, un peu noire, un peu grasse là. Et en fait, quand je voulais tout nettoyer, genre vraiment faire la poussière, le sol, la salle de bain, vraiment faire un nettoyage complet, ça me prenait quand même une éternité pour selon que j'avais quelques meubles et 5 mètres carrés, on se rappelle. Et si je veux aller dans les coins, c'est pas facilement accessible parce que c'est petit et donc c'est pas hyper pratique. Les gens qui ne sont pas maniaques, les amis, vous allez le devenir. Alors comme j'ai dit, moi je suis plutôt la team maniaque. J'aime bien quand tout est rangé, quand tout est clean et quand il y a rien qui dépasse. Autant vous dire que dans un 5 mètres carrés, c'est pas possible. Vous avez beau vouloir que tout soit clean, c'est juste impossible parce qu'il y a des affaires partout en fait. Et si vous n'avez pas pour habitude d'être très maniaque, très organisé et très personne qui aime ranger, ou du moins personne qui aime quand c'est rangé, je peux vous dire que vous allez très vite le devenir. La moindre veste qui traîne, le moindre bout de papier qui traîne ou je ne sais quoi, ça vous fait une chambre en désordre. Vous savez, quand vous rentrez des cours, vous êtes un peu pressé, vous avez une amie à aller voir dans un café et entre-temps, vous décidez de changer de tenue par exemple. Vous savez, les mi-saisons, typiquement, le matin, il fait super froid et en fait, l'après-midi, il fait chaud. Je décide de rentrer chez moi pour changer un peu de tenue, poser ma veste, naninana. Quand on est hyper pressé, qu'on pose sa veste sur le lit, je peux vous le dire que vous le faites une fois, mais quand vous rentrez le soir et que vous voyez que votre Goshiwon, vous avez l'impression qu'il y a une tornade qui est passée dedans alors que je suis juste venue changer de tenue, je peux vous dire qu'après vous prenez un petit peu plus de temps pour vous changer et que vous prenez le soin de ranger chaque affaire là où elle doit aller. Autre point que j'ai appris également en vivant dans un 5 mètres carrés, l'organisation. Les amis, vous devez faire preuve d'une organisation, mais sans nom. Je pensais être plutôt quelqu'un d'organisé, mais je peux vous dire que j'ai développé mes skills comme never. Le premier point sur lequel vous devez être hyper organisé et hyper rigoureux, c'est au niveau des machines et du linge. Non mais alors là, vous devez être hyper réactif. Parce qu'en fait, on se rappelle, un Goshiwon, votre boîte à chaussures, elle est toute petite, mais en plus, vous vivez avec plein d'autres personnes qui vivent également dans des boîtes à chaussures qui sont juste à côté. Honnêtement, je sais pas vous dire combien on était dans mon Goshiwon. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il y avait 2 étages et la salle des machines, là, la laverie, elle était à l'étage au-dessus du mien. Donc il y avait une seule laverie pour les 2 étages. Je crois qu'il y avait 3 machines à laver et 3 sèche-linges. Je peux vous dire que 3 machines à laver, c'est pas beaucoup. En vrai, je pense qu'il y avait quand même bien une 50aine ou une 40aine d'appartements, je dirais. Ou peut-être que c'est un peu trop, peut-être 30. Bon, je sais pas combien on était, mais dans tous les cas, 3 machines à laver, c'était vraiment pas beaucoup et elles étaient tout le temps occupées. Ce qui a énormément joué en ma faveur, c'est que moi j'avais cours que le matin. Heureusement que j'avais cours que le matin parce que les samedis, dimanches, les machines et les sèche-linges sont full. Vous ne pouvez pas caser une seule machine à tourner un samedi, c'est impossible. Donc du coup, j'étais rodée, je mettais toutes mes machines en semaine l'après-midi, c'était parfait. Et en plus, il y a un autre truc que vous devez prendre en compte et que ça, bien évidemment, je l'ai appris sur place. En fait, je sais pas si vous vous souvenez de mon Goshiwon, peut-être que je vous mettrai une image si j'en retrouve. J'avais mon petit fil là pour étendre mon linge, enfin la partie pour étendre mon linge, elle était littéralement au-dessus de mon lit. Et alors ça, les amis, mais alors dans 5 mètres carrés, quand vous étendez des vêtements, le taux d'humidité de la pièce, vous avez pas idée. Une fois que j'étends mon linge, donc au-dessus de mon lit, si je veux me caler sur mon lit pour une sieste ou pour une nuit pour dormir, mais l'humidité qui vous tombe dessus, c'est méga désagréable. Déjà, vous avez hyper froid, et puis c'est l'humidité. L'humidité, c'est super désagréable. Donc, je m'organisais de malade pour faire mes machines l'après-midi. Dès que je rentrais des cours, je faisais tourner une machine. Comme ça tournait pendant que je mangeais, ou alors j'avais mangé avec des copines ou quoi que ce soit. Et j'étendais mon linge, et à 16h, c'était bon, je repartais. Je re-rentrais vers 19h-20h, comme ça le linge il a un petit peu le temps de sécher et il n'y a pas cette humidité que je ressens en étant dans mon Goshiwon. Je vous jure que dans 5 mètres carrés, il faut penser à tout et que vous développez des techniques pour
tout ce que vous faites dans votre Goshiwon. D'ailleurs, avec du recul, heureusement qu'il y avait un sèche-linge. Parce que toutes les grosses pièces, vous savez, les serviettes, les torchons, les draps, la couette et tout, heureusement que je le faisais sécher en sèche-linge. Déjà, c'était pas faisable. Je pouvais pas étendre un drap ou même une serviette chez moi. Donc déjà, physiquement, c'était pas possible. Et puis, j'ose même pas imaginer si on étend un drap, le taux d'humidité. Ouah, déjà, quand j'étendais mes jeans, oh, un jean, mais c'est l'horreur. Faire sécher un jean à Séoul, c'est une horreur. Il vous faut 3 jours pour faire sécher votre jean. Et du coup, à chaque fois, je redoutais trop ça. Franchement, les machines à laver dans un 5 mètres carrés, les amis, toute une histoire. Et dans l'organisation, je mettrai également un autre point. Je vous disais qu'il faut être hyper organisé d'un point de vue machine. Mais alors, tous les jours, vous devez également vous organiser par rapport à votre douche. Parce que comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, c'était la douche à la coréenne. C'est 5 mètres carrés, c'est très petit. Donc quand vous vous douchez, déjà qu'on mouille partout dans la salle de bain, je peux vous dire que dans un 5 mètres carrés, vous captez très vite quand vous avez pris une douche parce que tout semble humide. Et donc du coup, je peux vous dire, et ça je pense que toutes les personnes à Séoul qui ont une salle de bain coréenne ont fait la même chose, à partir du moment où vous vous lavez, c'est mort, on rentre plus dans la salle de bain. C'est trempé, c'est hyper relou, c'est hyper désagréable. Donc à partir du moment où vous prenez la douche, c'est mort. Il n'y a plus de toilette qui compte, il n'y a plus de brossage de dents, parce que je vous assure que rentrer dans une douche qui est mouillée, déjà de 1, c'est hyper désagréable, de 2, ça me dégoûte. Même s'il y a des petites claquettes là, des petits flip-flops, remettre mes pattes toutes sèches, toutes propres dans des flip-flops mouillés, ça me dégoûte. Je déteste faire ça. Donc vraiment, faut trop s'organiser par rapport à votre douche. Et je parlais du ménage un petit peu plus tôt. Fallait également trop que je m'organise par rapport au ménage de ma salle de bain. C'est vrai que j'ai l'habitude de nettoyer avec de la javel ou en tout cas avec des produits qui sentent assez fort, vous le savez, dans un 5 mètres carrés. On se rappelle que j'avais pas de fenêtre, hein. Ma seule fenêtre, elle donnait sur le couloir. J'étais organisée comme never. Tous les samedis matins, je faisais ma salle de bain. Le samedi, je me réveille, je me douche avec les cheveux compris, je nettoie ma salle de bain, puis je me prépare et ensuite je sortais, j'allais manger, je voyais des copines ou j'allais dans des cafés pour travailler ou quoi que ce soit. Parce que franchement, rester dans votre Goshiwon de 5 mètres carrés après avoir nettoyé votre salle de bain avec des produits ménagers, la javel, elle vous monte à la tête, hein. Donc quand je vous dis que ça m'a développé des techniques, du turfu et que je suis devenue encore plus organisée que ce que j'étais, c'est vraiment une dinguerie. Également, si je suis devenue encore plus organisée, à la fois, je suis devenue beaucoup plus tolérante. J'ai appris à lâcher prise, ce qui est très difficile pour moi. Mais là, au bout d'un moment, sinon vous ne survivez pas. Faut savoir que je déteste qu'on touche à mon lit quand on est habillé. Mon lit, c'est propre, je dors dans mon lit. C'est no way qu'il y ait quelqu'un qui s'assied sur mon lit alors qu'il est habillé. Et faut savoir que, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, là, je suis assise, je suis habillée sur mon lit et c'est bon, ça me dérange plus. Comme je vous dis, 5 mètres carrés, c'est quand même très petit. Je pense qu'en tant que Français, on a un petit peu du mal à se représenter la taille que ça peut faire si je ne devais pas vivre habillée sur mon lit, sur ma chaise ou quoi, mais juste vous vivez pas en fait. Il est tellement petit et faut bien visualiser que au-dessus de mon lit, j'avais une armoire. Là-dedans, j'y mettais mes vestes par exemple. Donc j'avais mes doudounes et tout. Et la doudoune, on est des yeux, on va pas laver une doudoune tous les 4 matins. Le nombre de fois où j'ai posé ma doudoune sur mon lit parce que ça rentrait pas. Parfois pour ranger, il faut tout ressortir. Il faut bien poser les vêtements quelque part. Donc c'est bon, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. J'ai tellement lâché prise sur plein de choses. D'habitude, je pose pas mon sac ou quoi sur des tables là où je mange et tout. Là, c'est pareil, j'ai développé des skills et j'ai lâché prise parce qu'en fait, sinon, c'est juste invivable. C'est tellement petit que vous pouvez pas avoir votre moyen de fonctionnement que vous avez en France ou dans un vrai appartement dans un 5 mètres carrés. C'est impossible. Donc ça vous remet un peu vos priorités et je pense qu'en vrai, quelque part, ça fait du bien. Point suivant, et ça va un petit peu dans la continuité de tout ce que j'ai dit, vous apprenez à rentabiliser le moindre espace. 5 mètres carrés, c'est hyper petit, vous vivez 10 mois, 10 mois c'est quand même beaucoup, donc vous achetez un truc à droite, vous achetez un truc à gauche, vous rentabilisez tous les espaces possibles et imaginables. Par exemple, je me souviens, ma poignée de porte de la porte d'entrée, c'était l'endroit où je posais tous mes sacs. Donc j'avais mes sacs qui étaient pendus à ma poignée de porte. Sur ma porte d'une de mes petites armoires un peu penderies là, j'avais même collé un crochet pour pouvoir étendre mes grosses doudounes. Je sais pas si vous vous souvenez, la très très longue, très puffy là. Non mais elle, déjà c'est un enfer. Je pouvais la caser nulle part. Donc j'ai acheté ce fameux crochet 2001 chez Daiso, vraiment trop bien. Et à chaque fois je la mettais sur un cintre et je l'accrochais là
là je pense que peut-être il y a des vidéos où vous pouvez la voir pendue sur ma porte de penderie parce que vraiment, caler une doudoune comme ça dans 5 mètres carrés, je vous jure, vraiment faut redoubler de stratagème. Et le dernier point de cette vidéo, ce que j'ai appris et ce qui je pense m'a fait le plus de bien dans ma vie en général, et rien que pour ça, c'était super de vivre dans un 5 mètres carrés, ça m'a appris à être moins accumulatrice. J'accumule tout, je garde tout. Et encore, déjà, j'ai changé en grandissant. Faut savoir que je fais partie des enfants qui, quand j'étais petite, je gardais tout ce qui était étiquette, emballage. J'avais une boîte, je mettais tout ce qui était tissu et tout. Tous mes tickets de voyage, je les garde. Enfin, je suis vraiment quelqu'un qui accumule un maximum. Même des vêtements que je ne mets jamais, voire même qui sont déchirés. J'ai trop du mal à aller les donner. Je suis vraiment du type à tout accumuler. Et finalement, en grandissant, j'ai quand même beaucoup bougé. Je vous ai dit, j'ai fait mes études à Aix, je suis partie à Bordeaux, je suis allée à Angers. Donc, entre-temps, à chaque déménagement, j'ai appris à être moins accumulatrice. Parce que je peux vous dire que quand vous devez vous frapper un déménagement, au moins vous avez d'affaires, au mieux c'est. Le fait de vivre dans un 5 mètres carrés, ça me remettait toujours en question au moment d'acheter ce que je voulais acheter. Mais attends, je veux le mettre où? Moi, c'était même plus la question de ça va coûter cher, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que c'est vraiment un coup de cœur? C'était mais attends, je vais le mettre où? Ça m'a grave servi parce que pour vous dire, à mon retour, j'avais aucun surplus de valises. Ok, j'avais envoyé à l'avance mes doudounes que j'avais achetées, mais ça en même temps, il fait moins 20, donc vous pouvez pas passer à côté d'acheter une grosse doudoune. J'avais envoyé également tout ce qui était mes livres universitaires. En même temps, ils font 11 kilos, donc rien que 11 kilos de livres, j'aurais plus de place pour rien du tout. Mais sinon, tout le reste, tout est passé, et il y a quand même quelques trucs que j'ai jetés, des paires de chaussures qui étaient hyper abîmées que j'ai jetées également. Mais franchement, ça m'a vraiment appris à être raisonnable dans ma consommation et à ne pas du tout garder les trucs inutiles, genre les boîtes de produits que j'achète chez Olive Young, genre les boîtes à chaussures. Je suis également cette genre de personne qui garde toutes mes boîtes à chaussures. Ça me faisait mal au cœur de les jeter quand je les achetais, mais j'ai pris le coup de main de jeter toutes mes boîtes dès que j'achetais quoi que ce soit. Et en fait, je trouve que ça fait vachement de bien, autant dans l'espace, parce que vous avez pas toutes ces boîtes qui servent à rien qui s'entassent, et en plus même, je trouve que finalement, mentalement, le fait de jeter, ça a un truc un peu satisfaisant. Donc franchement, pour ça, je recommande à tout le monde de vivre dans un tout petit endroit. Tous les accumulateurs comme moi, vivez dans un mini espace, je peux vous dire que ça va très vite vous calmer. Et voilà, ça y est pour tout ce que j'ai appris en vivant dans un 5 mètres carrés à Séoul. J'espère que cette vidéo vous a plu, je voulais trop vous partager, revenir sur cette vie que j'avais eue dans 5 mètres carrés parce que je trouve quand même que c'est incroyable et on n'en parle pas assez. À Séoul, il y a plein de gens, il y a plein de jeunes qui vivent dans de tout petits endroits comme ça, qui pour nous paraissent incroyables parce que je sais que déjà à Paris, ça paraît incroyable d'être dans des chambres de bonne, dans des choses comme ça, mais comme quoi c'est faisable. Et en fait, la leçon que j'en tire vraiment de cette expérience, bon après, encore une fois, ça dépend de chacun, des seuils de tolérance et ainsi de suite. Mais finalement, je pense qu'on peut survivre dans un très petit espace. J'avais même de la lumière réduite parce que comme je vous dis, j'avais pas de fenêtre, donc j'avais juste la lumière artificielle. Mais bon, encore ça va, en Corée, la lumière artificielle, elle est très blanche, enfin très lumineuse, donc ça va. Mais je pense que on peut survivre dans un tout petit espace à une condition, c'est que ce soit sain et propre. Je pense qu'on peut vraiment survivre dans tout petit à la condition que ce ne soit pas insalubre. Personnellement, j'avais beaucoup de chance à ce niveau-là. Mon Goshiwon était très propre et même je pense qu'ils l'entretiennent beaucoup parce que tout ce qui était douche et tout, ça avait l'air d'être presque neuf. Honnêtement, ma douche séchait hyper rapidement. J'avais quand même de l'air qui passait, même si c'était pas énorme. On avait quand même cette sensation un peu de frais, que l'air était changé régulièrement. J'avais plein de boîtes anti-humidité, donc ça me permettait quand même, le matin quand je me levais, la chambre n'était pas humide. J'avais vraiment cette sensation d'humidité uniquement lorsque je prenais ma douche et que j'étendais des vêtements. Donc je trouve que quand même, on sentait que c'était propre, que c'était sain. Même les locaux étaient hyper entretenus. Il y avait vraiment une concierge qui s'occupait hyper bien de tout. Ça vous permet d'avoir un séjour agréable. Alors encore une fois, bien évidemment, ça reste 5 mètres carrés. On va pas vivre une vie dans 5 mètres carrés. On s'entend, hein. Mais franchement, en conclusion, si je devais le refaire, honnêtement, je pense que je le referais. Et vous voyez, j'étais partie à Séoul. J'avais même pas envisagé l'idée d'aller dans un Goshiwon. C'était même pas une option possible pour moi. Le Goshiwon, je m'étais dit, mais jamais, no way, je vais vivre dans un 5 mètres carrés. C'est impossible. Je me suis retrouvée là un peu par hasard, par concours de circonstances. Et vous voyez, j'ai fait que prolonger. Et finalement, j'y ai vécu 10 mois. Encore une fois, si vous êtes assez tolérant, si vous supportez
pas de vivre dans 4 murs, parce que vous êtes littéralement dans 4 murs. Vraiment, c'est mort, hein, ne tentez pas. Mais c'est vrai que si vous avez cette chance, cette opportunité, vous voyez, moi j'étais à l'école, donc je sortais tous les jours. Finalement, mon Goshiwon, c'était juste pour dormir. Je sortais tous les jours, je voyais beaucoup de copains, j'allais également beaucoup dans des cafés, même quand j'étais toute seule. Donc je restais pas des jours et des jours dans mon Goshiwon. Avec du recul, j'ai tellement économisé d'argent dans ce Goshiwon. On peut parler honnêtement, hein. Moi, honnêtement, j'avais prévu dans les 900 € pour vivre à Séoul. Parce que avant de partir, je m'étais dit, waouh, les prix ont l'air hyper chers, faut avancer la caution. Voilà, je voulais vivre dans un appart tel qu'on appelle un one room à Séoul, donc l'équivalent, on va dire, d'un studio en France. J'avais prévu large parce que je savais que j'étais à Iwa et que je voulais pas être trop loin. Enfin bref, j'avais vraiment prévu un budget conséquent. 900 €, c'est quand même très conséquent. Vous pouvez trouver largement moins cher pour ce type de bien. Et finalement, je me suis retrouvée dans ce Goshiwon que je payais dans les 300 € par mois environ, en fonction du taux de change. Donc je sais pas si vous imaginez que par rapport à ce que j'avais prévu de dépenser par mois, rien que pour mon logement, j'ai économisé 600 € par mois, ce qui est énorme. Ça m'a tellement permis d'économiser et de faire d'autres choses que bah du coup ça facilite beaucoup la vie au quotidien, parce que je me disais ok, c'est pas facile tous les jours. Il y a vraiment des jours où je faisais des crises de nerfs dans un Goshiwon, on va pas se mentir, même si ça m'a appris beaucoup de choses, que oui j'y retournerai. Il y a des jours j'étais au bout de ma vie parce que le lit était pas du tout confortable, c'est hyper étriqué, voilà, c'est quand même pas facile de vivre dans 5 mètres carrés. Je me souviens, il y avait des nuits j'arrivais même pas à dormir tellement j'avais mal au dos sur ce lit. Et dans ces moments de crise de nerfs, bah déjà je la laissais passer. Très vite je me disais, c'est pas pour une vie que t'es dans ce Goshiwon. T'es là, tu kiffes ta vie en Corée et ça te permet de kiffer encore plus ta vie en Corée. Par exemple, j'avais prévu un budget pour partir. Le fait de vivre dans un Goshiwon, ça a tellement réduit mon budget prévisionnel que bah, ça m'a permis de faire plein de choses sans me préoccuper de mon niveau financier. Quand je suis partie en Chine, je regardais pas du tout les prix parce que ben, je vous dis, tout ce que j'avais économisé en vivant dans mon Goshiwon, ça m'a permis voilà de faire plein de choses, plein d'autres choses qui n'étaient pas forcément prévues, et donc j'en suis trop contente. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je vous ai partagé tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous seriez prêt à vivre dans un 5 mètres carrés. Je suis hyper curieuse. C'est un débat que j'ai beaucoup autour de moi en France. Quand je raconte que j'ai vécu dans un 5 mètres carrés, la réaction est généralement toujours la même. Sachant que si vous avez vécu l'expérience Séoul avec moi, vous avez souvent vu mon Goshiwon. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non vous vous sentiriez capable de vivre là-dedans. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!